Fais-nous ton plus beau roulé de sleeping. Je pense que c'est mal barré. Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. Bon, on est arrivé un petit peu à l'arrache hier, donc on a déposé nos affaires en vrac. Et puis surtout, c'était temporaire, hein, parce que on a quand même tout le bus à faire. On est un peu fatigué, mais en même temps, on est fatigué, mais heureux, je pense, d'avoir fait notre première nuit dans notre bus. Le matelas en chanvre, ça marche, parce que c'est pas tout de suite le bois, du coup, mais c'est pas ouf. Voilà, c'est juste, faut le dire, et puis je pense que ça abîme considérablement l'épaisseur du chanvre, ses propriétés et tout, donc de toute façon, c'est des parties qu'on a prévu de bourrer à certains endroits dans le bus, donc ça c'est ok. Mais voilà, le matelas en chanvre, qu'on se le dise, c'est pas parfait, voilà. Et que chaque roulage soit contrôlé, que chaque roulage soit précis. Objectif du jour, Nadia. Manger. Hein? Manger. Alors objectif du jour, ça va être d'organiser du coup le bus, parce que là l'idée ça va être de pouvoir donc dormir le soir dedans, évidemment à la nuit. Bosser aussi accessoirement de temps en temps, donc ça va être un peu ça de réfléchir en fait à l'organisation des choses pour pouvoir osciller entre ces trois activités. Dodo, chantier, travail. Ça va être un peu l'objectif de la journée. Nouvelle cafetière au format du bus. Ça c'est vraiment des petits plaisirs de la vie tout simple, faire son petit café, je bois pas de café normalement à jeun, et là je le fais parce que ça me fait plaisir. Juste d'allumer son petit réchaud dans sa future maison roulante, c'est comme ça, c'est des petits symboles qui sont assez forts quand c'est quelque chose que t'attends depuis longtemps. Et même si au final vivre comme ça c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, la patente et puis le mode camping est en nous de toute façon, mais c'est ça, c'est différent. Là je suis dans mon bus et je sais pas, ça a une autre saveur en fait. Enfin tu t'ouvres ta fenêtre, t'es directement au contact en fait de la nature tout de suite, t'as plus cet aspect maison en dur qui te dit en fait que t'es dans une forme de confort. Là t'es vraiment genre hop, tu ouvres ta porte et t'es directement dans la nature. T'es encore en pyjama, tu sors, tu te prends le vent, les premières lueurs du soleil parce que là il est encore très tôt. C'est ça, donc je sais pas, c'est un peu comme une autre dimension finalement. Deuxième nuit dans notre campement bus travaux. Tout s'est bien passé, on n'a toujours pas mal au dos, ça va pour l'instant. Et pourtant, faut dire qu'on dort quand même pas loin d'être sur le bois, mais c'est bon, c'est correct, c'est comme si on était sur des tatamis. Après notre journée tampon d'hier pour mettre en place un petit peu toutes nos affaires, puis on en a profité aussi pour faire un peu de travail digital. Moi je dois préparer la vidéo de cette fin de semaine, et puis j'ai aussi 2-3 autres contrats. Donc on a profité de cette journée-là. Là mon défi du matin, ça va être de voir combien de temps je mets à sortir toutes nos affaires. Juste pour voir, c'est juste comme ça, pour savoir en combien de temps on peut être prêt à travailler dans le bus. Donc avant même d'avoir pris mon bol de fruits, avant même d'avoir bu mon café, je vais m'atteler à faire ça tout de suite. Pendant ce temps, Birdie Miam Miam nous a préparé des déjeuners dont seule elle a la recette. Ah, même le sol, entre la poubelle, les câbles et le paillasson d'entrée. Ah, je suis au top. C'est prêt. Et donc moi ça m'aura quand même pris presque 15 minutes pour vider le bus entièrement pour pouvoir travailler. Et encore, il y a encore quelques petits trucs à enlever, mais c'est pas si mal. On a déjà un petit voisin qui est bien trop cute. Voilà, c'est bon, tout est vide, on a pris notre déjeuner, notre café et on va pouvoir attaquer les travaux de nouveau. On est surexcités. Merci Christian, merci Frédéric. Ah. Bonjour. Je suis au bout du rouleau. T'es dans ta petite cage dorée? Oui, on a bien travaillé aujourd'hui en tout cas. Ça va Nadia? Oh, j'ai mal partout. Entre les travaux et la non-existence de matelas. En plus, j'ai froid.
poids, alors du coup j'essaie de pas bouger du tout. Il n'y a que mon nez qui dépasse pour respirer. Sinon, je suis complètement mitouflée. Plus un plaid. Oui, parce qu'on s'est mis au maximum à l'ombre pour ne pas crever de chaud quand on fait les travaux, mais ça implique aussi que du coup, il n'y ait pas beaucoup de soleil sur le bus dès le matin. Donc on se pèle le cul au réveil et toute la nuit d'ailleurs aussi. Le truc que je préfère après une nuit bien fraîche, c'est ça. Tu sors de ton véhicule et... Soleil de fou dans la tête. Ah, ça fait bien. On n'est pas bien là? Ça y est les amis, on a réglé un des petits problèmes qui nous pendait au nez depuis quelques semaines, dont on vous avait parlé dans une précédente vidéo. Donc c'est le problème de l'assurance auto. Donc là c'est bon, on a appelé l'assurance Intact qui du coup nous couvre. C'était important qu'on trouve une assurance pour le mois de septembre, à partir de septembre. Donc ça c'est fait, on est assuré. Après c'est pas les grosses assurances, on n'est pas pour l'instant, on va rester sur un peu l'assurance de base. Mais en tout cas voilà, on est couvert et ça c'est cool, c'est déjà un truc en moins à penser, à gérer pour continuer l'aménagement du bus en toute sérénité. Bon alors aujourd'hui je renoue le contact avec ce que j'appelle communément mes oreilles de beagle, puisque voilà c'est ça, je vais vous imposer ces belles oreilles, écoutez c'est comme ça, c'est la vie. Programme du jour, vu qu'on a terminé les 2 blocs verticaux avec les 4 cloisons, on va pouvoir commencer à travailler sur la partie arrière du bus, à savoir la zone lit. La première chose qu'on va faire c'est monter le lit dans sa globalité à l'intérieur pour voir un petit peu l'encombrement, ça va nous permettre de pouvoir prendre des repères pour pouvoir faire le mur du fond et les côtés du bus. Non mais je suis en train de te parler là. Qu'est-ce que tu disais? Donc là, on va récupérer notre structure de lit Ikea que nous avions dans notre appartement à Montréal et puis dans notre chalet. On a gardé de côté justement pour se faire vraiment la base de lit. Donc là, on le pose pour voir s'il rentre. Et déjà dans la largeur, il rentre super bien parce que aligné pile poil avec la cloison qu'on voudrait faire dans le fond. J'aime pas le mood. J'ai le vertige. Mais je pourrais jamais atteindre les plaques qui sont là. Ah, essaye au moins. Donc là, Nadia est ici, il faut qu'elle aille chercher des plaques là. Si c'est exprès de me filmer dans les moments. C'est sûr que je filme ça. On fait pas dans l'apéro LC ni zéro déchet, mais chantier oblige, ça fera l'affaire. Là ça commence à ressembler du camping et du vrai là. Là ça commence à ressembler à quelque chose. On y est là, on y est. Salut les rêveurs, comment ça va ce matin? Hier on a fait un petit break dans les travaux pour pouvoir travailler un peu sur tous nos projets en parallèle, nos projets professionnels. Et là aujourd'hui on va pouvoir réattaquer l'aménagement. L'objectif ça va être de continuer le fond du buste, de commencer aussi les côtés de la partie lit pour pouvoir très rapidement pouvoir poser le lit et ramener un matelas pour pouvoir dormir dans des conditions un peu plus correctes on va dire. Je pense qu'on va clôturer cette vidéo maintenant. C'est vrai qu'elle était un tout petit peu freestyle, mais voyez-vous c'est à l'image de notre vie en ce moment. Ça fait une semaine jour pour jour que nous avons emménagé dans notre bus, que nous campons dedans en même temps que nous faisons les travaux. On va pas se mentir, c'est parfois un peu compliqué, mais on est quand même dans des conditions rêvées pour pouvoir avancer sur notre bus. Nous avons toujours l'accès à l'atelier, notre ami et partenaire Christian est vraiment très arrangeant et nous permet de travailler dans des conditions vraiment, on peut le dire, quasiment parfaites. Concernant le bus et concernant la réparation qu'il y a à faire au niveau de ce faux contact qui nous ennuie quand même pas mal, on attend en fait en réalité d'avoir une ceinture de sécurité pour pouvoir nous déplacer à deux sur de longues distances, parce que la personne qui pourrait potentiellement nous aider n'est pas tout à fait à côté d'ici et on veut pas faire de trop longues distances sans ceinture de sécurité, notamment pour la sécurité évidemment, mais aussi et surtout en cas de contrôle, parce que si on se fait contrôler et que le siège passager n'a pas de ceinture, ça risque d'être pour notre pomme. On veut éviter ça à tout prix puisque notre budget est déjà assez ric-rac comme ça. Oh putain il fait chaud, je suis en sudation là, il fait je pense 40 degrés dans le bus. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager si le cœur vous en dit. Et on voulait aussi vous poser une petite question, est-ce que ça vous dirait qu'on consacre une vidéo complète à une de nos journées ici, dans notre campement chantier, dans notre bus? Dites-nous ça en commentaire et une fois que c'est fait, abonnez-vous au passage si c'est pas déjà fait. On vous remercie tous encore de votre soutien, on remercie aussi tous nos partenaires, donc Marche au Bois, Gobayava et Demax. Et on remercie aussi tous nos généreux tipeurs. On se dit à dans une semaine pour la prochaine vidéo. Ciao!